bonjour, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure et de l'endroit à laquelle vous vous trouvez. Voilà pourquoi Inspiration Saveur Culinaire vient vous dire bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans la cuisine d'Inspiration Saveur Culinaire. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aux abonnés, aux nouveaux venus et aux visiteurs pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui m'encouragent à avancer et à faire de mieux en mieux. À ceux qui n'aiment pas, je vous remercie de votre passage. Merci à tous de tout cœur. Quant à moi, je viens vous présenter un accompagnement qu'on aime bien en Afrique, le foufou. Le foutou ou le foufou, ça dépend. Mais là, je vous présente le foufou de pommes de terre. Le foufou de pommes de terre. Une recette simple à réaliser. Nous allons commencer la préparation maintenant. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de pommes de terre, bien sûr, de fécule de pommes de terre. Voilà. Et là, je passe à la préparation. Je commence par éplucher mes pommes de terre. Donc, la quantité, c'est à vous de voir selon votre faim ou votre gourmandise. Moi, j'ai fait avec 5 pommes de terre et la fécule. La fécule, c'est facultatif. C'est pas obligatoire de mettre la fécule. Moi, j'aime bien ajouter la fécule pour que ça donne plus d'élasticité. Pardon. Et plus d'élasticité. Donc, j'ajoute toujours un peu de fécule de pommes de terre. Mais la fécule de pommes de terre, c'est pas obligatoire. Donc, à vous de voir. Moi, je vous montre comment est-ce que je réalise mon foufou de pommes de terre. Donc, je continue à éplucher mes pommes de terre. C'est une recette simple à faire. Nous, en Afrique, on aime bien les accompagnements ou du pain, du riz, du foufou, de manioc, la semoule. La semoule, on prépare ça comme si on préparait ce que les Italiens aiment là. J'oublie. Voilà, avec le maïs. Donc là, je fais bouillir mes pommes de terre. Après les avoir épluchées, j'ai nettoyé, j'ai ajouté l'eau jusqu'au niveau des pommes de terre. Si vous pouvez même dépasser, ça fait rien. De toute façon, vos pommes de terre doivent bien cuire. Ensuite, après avoir fait cuire mes pommes de terre, vous avez vu, je n'ai plus d'eau. J'arrête le feu en ce moment parce que si je continue à laisser le feu, ça risque de s'accrocher au fond de la casserole. Donc là, je commence à écraser mes pommes de terre à l'aide d'un mixeur plongeur. Voilà, le mixeur plongeur va m'aider à bien écraser mes pommes de terre pour obtenir une purée. Vraiment une purée très lisse, sans morceaux. C'est très important, une purée très lisse, sans morceaux. Et là, j'écrase. En ce moment-là, après avoir écrasé, si vous ne voulez pas de fécule, vous allumez le feu et vous commencez à tourner jusqu'à obtenir une pâte un peu compacte. Voilà, moi, je continue à écraser. J'écrase. Après avoir écrasé, je vais venir ajouter 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. Voilà, ça c'est la fécule de pommes de terre. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre et je vais mélanger 2 à 3 cuillères à soupe, disons, mais 2 à 3 cuillères à soupe, de pommes de terre, de fécule de pommes de terre, Je mélange jusqu'à obtenir une pâte élastique. Vraiment, ma pâte doit être... vous allez voir, au fur et à mesure, je vais battre ma purée. Ça va devenir... Regardez là, c'est pas encore le moment. Ça va devenir plus lisse et un peu élastique. Voilà, au fur et à mesure que je vais battre, je vais bien battre la purée de pommes de terre. J'obtiendrai l'élasticité de la pâte et la pâte devient plus lisse. Voilà, je continue. Et après avoir fait, je vais remettre ça 2 à 3 minutes au feu, tout en battant sur la pâte. C'est comme si je pétrissais la pâte, voilà. Tout en mélangeant, il faut remettre ça au feu 2 à 3 minutes. 2 minutes, ça suffit déjà. Voilà. On doit sentir comme si la pâte commence à se décoller de la casserole. Voilà. Vous devez tester comme ça pour voir si ça colle. Continuez à mélanger. Si ça ne colle plus au doigt, c'est prêt. C'est le secret. Donc, c'est prêt. Ça ne doit pas coller. Ça doit vraiment pas coller. Voilà.
Voilà, là, regardez, je vous montre. Voilà. Voilà. Ma pâte. Mon foufou de pommes de terre est presque prêt à être dégusté. Voilà. Je vais utiliser un film alimentaire. Voilà, un film alimentaire pour faire une boule. Disons une boule de foufou de pommes de terre. Voilà. J'utilise un film alimentaire et je vais verser mon foufou de pommes de terre sur le film alimentaire et je vais fermer le film alimentaire. Je vais fermer le foufou dans ce film alimentaire pour obtenir une boule. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer comme recette du jour. Un accompagnement qu'on aime beaucoup en Afrique. Il y a plusieurs, le foufou d'igname, le foufou de banane, le foufou mélange banane, igname, le foufou de manioc, le foufou. Donc là, je voulais vous montrer le foufou de pommes de terre. Pour ceux qui ne mangent pas de semoule, pour ceux qui ne mangent pas de manioc, pour ceux qui ne mangent pas, je sais pas quoi. Si vous avez les pommes de terre à la maison, alors utilisez les pommes de terre pour faire votre foufou de pommes de terre. La fécule, c'est pas obligatoire. Vraiment, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez ajouter la fécule, ajoutez la fécule. Voilà. Ça, c'était mon accompagnement du jour. Donc, le foufou de pommes de terre. J'emballe très bien mon foufou. Voilà. Et je vais l'ouvrir seulement au moment de déguster. Au moment de déguster, j'ouvrirai ma boule. Donc, mon foufou. Voilà, j'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. Voilà, j'ai ouvert ma boule de foufou. Regardez comment est-ce que c'est bien lisse. Ça ne colle pas. Et là, je vais passer à la dégustation. Oui, je passe à la dégustation. Voilà, je vous dis bon appétit et bonne dégustation à vous. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Bon appétit et bonne dégustation. J'espère vous retrouver à la prochaine recette. Si Dieu le veut, alors on se dit à la prochaine recette et j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous souhaite de bonnes choses. Bon appétit à vous et bonne dégustation. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci à vous. Miam, miam, miam. Merci. À vous de jouer. À vous de jouer. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Ciao, ciao. Merci. Bisous. Ciao. Merci à vous.